Bonjour, c'est Mélanie pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo de gameplay de mon collègue Matthew Rondina dans le jeu d'aventure Ghost of Yotei. Développé par Sucker Punch et publié par Sony Interactive Entertainment, le jeu est disponible dès maintenant sur PlayStation 5. Lors de sa sortie en 2020, Ghost of Tsushima a établi une nouvelle référence pour les jeux d'action et d'aventure de samouraï en monde ouvert. Avec Ghost of Yotei, les développeurs entraînent l'histoire plus au nord dans les paysages accidentés d'Ezo, qui s'appelle maintenant Hokkaido pour ceux qui connaissent la région. Cette fois, les joueurs incarnent Atsu plutôt que Jin Sakai, un changement qui annonce immédiatement une perspective et un ton nouveau. Se plonger dans une suite suscite toujours des attentes mitigées. On espère retrouver la magie qui a rendu l'original si mémorable, tout en recherchant de la nouveauté ou une évolution plutôt qu'une imitation. C'est précisément dans cet état d'esprit qu'est né Ghost of Yotei. Pour savoir si le pari est tenu, plongeons-nous dans le vif du sujet. L'histoire d'Atsu plante le décor sans tarder. 16 ans avant les événements principaux, sa famille a été assassinée par les 6 Yotei, un groupe impitoyable mené par le seigneur Saito. Elle survit à une rencontre traumatisante et cette nuit façonne tout ce qui suit. Contrairement à Jin Sakai, qui portait le fardeau de l'honneur et de l'héritage familial, Atsu est endurcie dès le départ. Elle ne recherche pas l'équilibre, elle est uniquement animée par la vengeance. Chaque rencontre avec les 6 fait avancer l'histoire d'une manière personnelle. Matthew a apprécié que chacun ne soit pas un simple nom sur une liste. Leur présence donne du poids à la quête de vengeance d'Atsu, faisant des affrontements ultérieurs bien plus que de simples combats de gardiens. Ce qui l'a le plus frappé est la manière dont le personnage d'Atsu est écrite. Ce n'est pas une guerrière attachée à l'honneur et aux prises avec ses idéaux. C'est une survivante, marquée par les blessures. Au fil du jeu, on n'hésite pas à se demander si la vengeance ne crée pas seulement plus de pertes. Le rythme, cependant, n'est pas parfait. Le premier chapitre s'étire avec beaucoup d'exploration avant que les choses ne s'accélèrent. Le deuxième chapitre se resserre et le troisième s'accélère vers le final. Le rythme change constamment et parfois ça marche, parfois non. Malgré cette difficulté, l'histoire nous tient en haleine. Les combats de Ghost of Yotei poussent plus loin ceux introduits dans Ghost of Tsushima grâce à la mécanique de jeu qui appuie ses fondations sur le premier opus, mais propose un arsenal plus complet, comme les frappes puissantes d'Odachi, les doubles lames rapides et des arcs précis, tous distincts. Expérimenter avec différents équipements, maîtriser sa forme et tisser des liens avec son compagnon loup rendent les combats toujours plus originaux. Quelques imperfections subsistent, mais explorer les primes et les duels d'Ezo est toujours enrichissant. Il y a toujours quelque chose à faire. Côté technique, Ghost of Yotei exploite pleinement la puissance de la PlayStation 5. Vous pouvez choisir entre le mode fidélité qui pousse la résolution et le niveau de détail à 30 images par seconde ou le mode performance qui verrouille le jeu à 60 images secondes avec des mouvements plus fluides. Les environnements eux-mêmes regorgent de détails. Le temps passe, l'éclairage change de manière dynamique et les effets de particules ajoutent de la texture au combat et à l'exploration. En parcourant Ezo, on remarque le mouvement de l'herbe au vent, la lueur vacillante d'un feu dans un village et même le crissement de la neige sous ses pieds. Ces détails créent un monde vivant sans avoir besoin de rappel constant de la technologie avancée de la console. La manette DualSense ajoute une dimension supplémentaire. Vous tracez des traits sur le pavé tactile pour peindre, pincez des notes de chamisène avec une haptique subtile et ressentez une résistance lorsque vous forgez des armes ou allumez un feu. Les souvenirs sont également remarquables, vous permettant de passer facilement du passé au présent d'un simple appui sur le pavé tactile.
Globalement, les points positifs de Ghost of Yote compensent largement ses quelques défauts. Ghost of Yote ne remplace pas Ghost of Tsushima, il lui tient fièrement tête. Avec ses combats captivants, ses graphismes magnifiques et son nouveau protagoniste redoutable, c'est un jeu incontournable pour les fans d'épopées de samouraï. Voilà qui conclut nos impressions de Ghost of Yote et n'oubliez pas d'aller lire la critique complète de mon collègue John Scar sur le blog de Best Buy. Et pour rappel, le jeu est disponible dès maintenant et vous pouvez commander votre exemplaire sur le bestbuy.ca. Merci d'avoir regardé et à bientôt!